Ok les amis, c'est un déroulement fou, une histoire absolument folle. Une attaque effrénée par l'Ukraine contre les bases aériennes militaires russes. On compte jusqu'à 42 avions de combat russes détruits dans cette attaque. Zelensky est très content. Est-ce le début de la Troisième Guerre mondiale tant évité? Qu'est-ce qui risque d'arriver juste après? On va le découvrir tout de suite. L'Ukraine a déclaré avoir mené dimanche sa plus grande attaque de longue portée depuis le début de la guerre, en réponse aux attaques dernières de la Russie. Après avoir utilisé des drones de contrebande pour lancer une série de frappes majeures sur au moins 40 avions de guerre russes. 40 avions de guerre. Incroyable. Et ceci évidemment à plusieurs bases militaires réparties à 5 différentes provinces. 41 avions dont des bombardiers supersoniques à long rayon d'action, de TU-M22, de forteresses volantes telles que le TU-95, des avions de combat d'alerte avancée, le A-50. Ce sont des avions qui permettent de réagir rapidement en cas de difficulté, de repérer les dangers et de les détruire. Mais plusieurs de ces avions ont été détruits. Ceux-ci évidemment touchés, endommagés dimanche sur 4 aérodromes notamment en Arctique et en Sibérie. Alors, selon certains observateurs, ceci évidemment brise l'image de la Grande Russie considérée comme une superpuissance nucléaire d'envergure mondiale. Ont-ils raison ou tort? La liste de bases aériennes attaquées, il y a la base aérienne de Belaya dans la région d'Irkoutsk, située à 4300 km de la frontière ukrainienne. 4300 km, c'est très loin. Il y a la base aérienne de Diaghilevo dans la région de Ryazan à environ 520 km. Il y a la base aérienne d'Ivanovo dans la région d'Ivanovo à environ 800 km de l'Ukraine est une base pour les avions de transport militaires russes. Certaines de ces bases évidemment sont des bases où on entraîne de pilotes de guerre à améliorer leurs capacités. Ces bases ont toutes été touchées. Monsieur Zelensky est-il en train de chercher un autre niveau de guerre? Ou peut-être en faisant ceci, il a annihilé une grande partie de la capacité russe à réagir? On va le découvrir tout de suite. Selon le ministère russe de la Défense, les bases aériennes situées dans 5 régions différentes ont été touchées, mais aucune victime n'a été signalée. Zelensky a déclaré que l'Ukraine avait utilisé 117 drones lors d'une opération massive contre les bases militaires russes. 117 les amis, 117 drones. Il a ajouté que cette opération était absolument brillante et avait infligé des pertes tangibles. Il a précisé que la planification de l'opération avait commencé il y a 1 an et demi. Donc ça fait 1 an et demi qu'il prépare cette opération. Au moins 13 avions ont été détruits lors de l'attaque contre des bases aériennes russes. L'Europe, avec l'Amérique, dispose de meilleures armes que la Russie. Nous avons également des solutions tactiques plus puissantes. Notre opération, Toile d'araignée, l'a prouvé hier. La Russie doit ressentir ce que signifient ces pertes. C'est cela qui a poussé vers la diplomatie, et lorsque la Russie subit des pertes dans cette guerre, il est évident pour tout le monde que c'est l'Ukraine qui tient la ligne, non seulement pour elle-même mais pour toute l'Europe. Nous devons tout faire pour que la diplomatie ne soit pas vide de sens. Notre délégation est actuellement à Istanbul et nous sommes prêts à prendre les mesures nécessaires pour la paix. Naturellement, le point de départ doit être un cessez-le-feu et des actions humanitaires, la libération des prisonniers et le retour des enfants enlevés. Alors comment ça s'est produit? Comment est-ce que les Ukrainiens ont pu frapper la Russie en profondeur et causer des dégâts aussi énormes? C'est inédit, ok? C'est incroyable. Personne ne s'y attendait, tout le monde est choqué. On attend une réaction. On va essayer de comprendre quelle en était l'exécution. Des drones auraient été introduits clandestinement en Russie, dissimulés dans des conteneurs de bois montés sur des camions. À l'heure prévue, les toits de conteneurs ont été ouverts à distance et les drones ont été lancés pour frapper leurs cibles. Les agents ukrainiens impliqués auraient été évacués avant le début de l'attaque. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, intelligemment, ils ont introduit des drones dans le territoire russe, à travers des camions et des compartiments qu'ils ont créés de toutes pièces en bois, où on a caché des drones très élémentaires qui en effet sont des drones moins chers, qu'ils ont produits eux-mêmes. Mais au moment de l'attaque, ils ont canalisé cela à travers une connexion en ligne, ok, pour ouvrir ces ouvertures, permettre à ce que ces drones volent. Si vous regardez une vidéo ici qu'on a reçue, on vous montre que le drone vole depuis un camion. Donc dans le camion, il n'y a rien, il n'y a personne. Les drones ont été introduits clandestinement dans le territoire russe. C'est à partir du camion que le drone vole pour aller détruire les avions russes. Incroyable. Les frappes ont touché plus de 40 avions, les amis. 40 avions dont des bombardiers stratégiques TU-95. Ce sont des bombardiers très importants pour l'armée russe. Il y a aussi eu des dommages sur des TU-22M à capacité nucléaire et des avions de surveillance A-50.
Les dommages étant estimés à 7 milliards de dollars. Des sources ukrainiennes ont affirmé que 34% des porte-missiles de croisière stratégiques russes auraient été touchés. Donc 34% des porte-missiles de croisière, c'est-à-dire les éléments, la machine qui permet de tirer une missile de croisière. 34%, les Oreshnik machin. 34% de ces éléments ont été détruits, d'après les Ukrainiens. Vrai ou faux? Ce qui est important à notifier ici est que l'Institut des guerres a aussi noté que certains des avions n'étaient plus en production. Ce sont les avions du passé qui ne sont pas produits actuellement. Donc ce dégât et ces dommages sont irremplaçables. Alors il y a un élément très important ici les amis, un aspect très important. Comme je l'ai mentionné précédemment, les frappes sur Olenia, la base d'Olenia, ont été lancées depuis un camion stationné dans une station-service. Donc on est venu déposer un camion dans une station-service et à partir de là que les drones sont partis. Et les gens ont pu filmer pour voir ça. Ils ont téléguidé ou télécommandé les drones à 4000 km de distance, s'assurant que ceux qui ont introduit ces camions et ces drones avaient quitté le territoire. Alors, comment réagiront les Russes? On se pose la question juste là. Jusqu'à ce qu'on a reçu, le ministère russe de la Défense a qualifié l'opération d'attaque terroriste. Ils ont évidemment confirmé les attaques à Olenia et Baela, mais affirmant que les attaques dans les 3 autres régions avaient été repoussées. Donc le système de défense aérien russe était debout au moment où les attaques partaient d'ailleurs. Mais ce qui est réel est qu'on voit, les images démontrent que plusieurs avions russes ont été évidemment détruits. Alors sur le plan stratégique, qu'est-ce qui se passe? Il faut se rappeler que la Russie et l'Ukraine sont, au moment où nous parlons ici, en Turquie, en discussion pour emmener à un cessez-le-feu. Donc cette attaque effectuée par l'Ukraine, c'est pour lancer un message très clair, okay, dans ce moment très sensible. Est-ce que cette attaque sera bénéfique à l'Ukraine ou ça causera peut-être la fin des négociations? Point d'interrogation. L'opération a été saluée par Zelensky comme un succès brillant. Voilà ce qu'il a dit. Succès brillant et historique, soulignant l'utilisation par l'Ukraine des drones FPV économiques coûtant à peine une centaine de dollars. Et avec ça, pour infliger des dégâts importants à des cibles de grandeur de valeur, comme les avions A-50, d'une valeur approximative de 300 millions. Imaginez-vous un drone qui coûte à peine 200 dollars, détruisant un avion de 300 millions de dollars. Alors, que gagne l'Ukraine dans cette histoire? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, n'ont-ils pas peur des frappes de l'Oreshnik et de tout ce que la Russie possède? Qu'est-ce que les Ukrainiens gagnent en faisant ceci? Les attaques réussies sur le sol russe, en particulier contre les infrastructures militaires critiques, renforcent le moral des Ukrainiens et démontrent leur résilience. Elles sapent également la confiance russe sur le système de défense aérienne. C'est-à-dire, les Russes, désormais, vont se poser des questions sur leur système de défense aérienne, y compris le S-400. Rappelez-vous que tout le monde compte sur ce système de défense pour défendre l'espace aérien russe. Mais aussi, il faut comprendre que ce système de défense n'a pas été charpenté dans l'objectif d'arrêter des drones, mais d'arrêter des missiles. Donc, en contrepartie, il faudra un ajustement très rapide ou des systèmes de défense adaptés aux drones de 200 dollars. Alors, qu'est-ce que va faire la Russie? La Russie doit désormais réaffecter ses ressources à la réparation des bases endommagées. Donc, l'argent qu'on pourrait envoyer au front, c'est désormais alloué aux réparations des avions qui ont été détruits. En effet, si on parlait d'une guerre totale, c'est le moment parfait pour attaquer la Russie. S'ils ont perdu vraiment 40 avions de guerre et qu'on réalise que les attaques avec les drones sont difficilement arrêtées, si la guerre commençait, ce n'est pas au bon moment. À moins que la Russie ne frappe d'une bombe nucléaire pour finir tout le monde. Mais si c'est une guerre qui commence, ce serait le moment parfait pour l'adversaire pour y arriver. Donc, la Russie est sous pression actuellement de réaffecter ses ressources à la réparation des bases endommagées, au renforcement de la défense aérienne sur la zone la plus vaste et la protection de ces installations éloignées. Donc, il faut protéger les installations qui sont éloignées tout en développant, encore une fois, un système de défense adéquat. Ceci, évidemment, sollicite de ressources militaires et économiques qui risquent d'affaiblir d'autres fronts. Donc voilà les amis, comment est-ce que les Russes réagiront? Ce qui est important à retenir ici, M. Vladimir Poutine a fait un discours après le frappe. Mais de manière très intéressante, il n'a pas mentionné les frappes qui ont été effectuées sur ces bases. Et tout le monde était là en train de regarder. Il a fait un discours pour souhaiter un joyeux anniversaire à une situation très importante qui s'est passée en Russie et à une base aérienne à travers laquelle 2500 vols de frappes ont été effectués, sans nécessairement mentionner l'attaque ukrainienne. Intéressant, vous frappez quelqu'un au visage et vous attendez une réaction de sa part, et dans sa réaction, il souhaite un joyeux anniversaire à une tierce situation. Incroyable, n'est-ce pas? La question numéro 1 est celle-ci. La Russie serait-elle moins puissante qu'on ne le pense? Ou c'est simplement une erreur stratégique de contre-renseignement, ou encore l'adaptation à la défense contre les drones, dont ces équipements ne sont pas adaptés? L'Ukraine veut-elle une guerre ouverte contre la Russie? Ou bien c'est simplement une stratégie pour améliorer ses compétences des négociations en Turquie? Les Allemands ont déclaré qu'ils n'étaient pas au courant de cette attaque ukrainienne. Les Américains aussi ont déclaré ne pas avoir été avertis de cette attaque. Est-ce une façon de se protéger simplement contre une répercussion russe? En parlant des répercussions, c'est quand la dernière fois qu'il y a eu une vraie répercussion russe contre leurs attaquants? God bless.